Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner une série que je viens de commencer et qui s'intitule « Le conflit est terminé ». Permettez-moi de mentionner une fois de plus, comme je l'ai fait lors de la première émission, que nous nous trouvons dans notre tout nouveau studio à Woodland Park. Il n'est pas encore terminé, ce n'est qu'un décor temporaire, qu'une petite partie de notre plateau, mais Dieu soit loué, nous sommes dans ce nouveau bâtiment. Et cela fait 1 an et demi que nous sommes dans le processus de nous installer définitivement dans ces bâtiments. Nous avons rénové ce bâtiment pour un montant de 2,2 millions de dollars. Et si l'on inclut ce bâtiment et la propriété que nous avons acquise en plus des 157 hectares que nous avions à l'origine pour l'école biblique Charis, nous disposons aujourd'hui d'un total de 493 hectares de terrain ici. Ce que Dieu est en train de faire est phénoménal. Nous sommes en train d'établir une école biblique qui, à mon avis, est inégalable et incomparable à toute autre école biblique. Et bien sûr, les bâtiments ne sont qu'un outil. L'essentiel, c'est que nous voyons des vies transformées. Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont donné pour rendre cela possible. Vous savez, nous avons un petit site à l'extérieur de ce bâtiment où se trouve la statue d'un ange qui m'a été offerte par l'une de mes classes de diplômés de l'école biblique Charis. Et nous l'avons déplacée ici et l'avons placée sur un piédestal. Et derrière cette statue, nous avons listé les noms de toutes les personnes que nous appelons nos partenaires d'élite. Il s'agit de ceux qui ont donné pour nous permettre d'acheter cette propriété et de la rénover. Et je voudrais simplement vous remercier publiquement et bien sûr remercier Dieu de vous avoir inspiré et vous avoir permis, ainsi que nous, d'accomplir ce que Dieu nous a conduits à faire. C'est merveilleux. Et j'ai commencé cet enseignement en lisant un passage de Luc chapitre 2, verset 14, dans lequel les anges chantaient « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes ». Et en cette période de Noël, vous entendrez beaucoup de gens dire que nous devons nous aimer les uns les autres, qu'il devrait y avoir la paix, que Jésus est venu apporter la paix. Et ils interprètent ce passage comme étant la paix parmi les hommes, entre les hommes. Mais en réalité, ce passage parle de la paix de la part de Dieu envers les hommes. Il y avait une guerre déclarée par Dieu contre notre péché. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a payé le prix que nous devions payer à notre place. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Jésus a payé le prix. Il est mort pour mon péché et pour votre péché. Il a satisfait la colère et la fureur de Dieu. La colère de Dieu contre vous et moi a été apaisée. Il n'y a plus de conflit entre Dieu et l'homme. Le conflit est terminé. C'est de cela que parle ce livre. C'est le sujet de cet enseignement. Et c'est ce que chantaient ces anges. Le conflit, la colère de Dieu contre l'humanité est terminé. Et c'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas que le conflit est terminé. Ils pensent que Dieu leur reproche encore leurs péchés, qu'il leur impute leurs péchés et ils ressentent le mécontentement de Dieu. Ils ressentent la colère et la fureur de Dieu. Et j'ai vu un très grand nombre de personnes se lever et dire que Dieu est en colère contre elles. Et peut-être cette semaine ou au début de la semaine prochaine, j'utiliserai des versets pour m'opposer à cette idéologie. Mais dans Ésaïe chapitre 54, il est dit que Dieu ne sera plus jamais en colère contre nous et qu'il ne nous réprimandera plus jamais, qu'il y a une alliance de paix et que sa paix ne nous sera plus jamais retirée une fois que nous aurons accepté ce que Jésus a fait. C'est le traité que nous avons signé. Le traité qui a été conclu après le conflit. Le conflit est terminé.
Mais malheureusement, la plupart des chrétiens ne le savent pas. Lors de l'émission précédente, j'ai utilisé des versets tirés de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, et il est dit par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, cela signifie simplement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous savez, je l'ai mentionné dans l'émission précédente, mais le mot réconcilier signifie mettre en harmonie ou mettre en accord. Par exemple, vous pouvez réconcilier votre relevé bancaire avec vos dépenses, ou bien vous pouvez accorder une guitare et réconcilier les cordes. Vous les harmonisez. Nous avons maintenant été harmonisés avec Dieu. Il n'y a pas de discorde entre nous et Dieu. Il n'y a pas de désaccord entre nous et Dieu. Or, saviez-vous que le chrétien moyen se dit « Oh non, Dieu est constamment mécontent de moi ». Mais ce n'est pas le cas. Et la clé, c'est vraiment la compréhension de ces choses. Jean 4, 24 dit « Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent », et rappelons que le terme « adorer » est souvent utilisé dans un sens religieux, mais ce verset parle de ceux qui se connectent à Dieu, de ceux qui ont une relation avec Dieu, ou encore de ceux qui sont en communion avec Dieu. Donc lorsque nous l'adorons, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est un esprit. Dieu vous regarde en esprit. Et si vous êtes en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Vous avez maintenant un esprit tout neuf et cet esprit a été purifié de tout péché. Il n'y a pas d'impureté en lui. Et lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur, vous devenez une nouvelle personne. Vous recevez ce nouvel esprit et ensuite vous êtes scellé du Saint-Esprit, selon Éphésiens 1:13. Et lorsqu'un chrétien pêche, ce péché entre dans son corps physique et peut donner à Satan une voie d'accès pour l'atteindre dans le domaine physique sous la forme de maladies et autres problèmes de ce genre. Et ce péché pénètre le domaine de l'âme. Il peut souiller votre conscience, affecter vos émotions et votre humeur. Cela peut vous amener à vivre dans la dépression et la peur, alors que la vérité est que Dieu vous aime. Mais Dieu est un esprit et il vous regarde en esprit. En esprit, vous êtes juste et saint, comme le dit Éphésiens 4, 24. Il n'y a pas de péché dans votre esprit. Votre esprit n'est pas contaminé après votre nouvelle naissance. Il est scellé et aucune contamination n'y entre. Et puisque Dieu est un esprit et qu'il vous regarde en esprit, Dieu s'est réconcilié avec vous. Il n'y a pas de désaccord. Dieu est amical envers vous et il est en harmonie avec votre esprit né de nouveau. C'est si merveilleux. Et revenons à 2 Corinthiens 5, verset 19. Il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions. Et il nous a confié la parole de réconciliation. » Il est dit que Dieu ne nous a pas imputé nos infractions. Ce mot « imputer » est un terme de comptabilité. Il signifie littéralement enregistrer ou inscrire dans un registre. Vous savez, il y a 1 ou 2 générations, les gens allaient à l'épicerie ou à la quincaillerie et ils avaient une note ou un compte. Ils achetaient quelque chose et disaient « mettez-le sur ma note ». Ainsi, le commerçant lui imputait la note, l'enregistrait, et à la fin du mois, ou peu importe le délai, les gens devaient payer cette note. Ils étaient tenus de la payer. Aujourd'hui, nous procédons par carte de crédit. Vous achetez quelque chose et vous donnez votre carte de crédit. Mais lorsque vous donnez votre carte de crédit à un commerçant, cela ne signifie pas que vous avez payé. Tout ce que vous avez fait, c'est de leur communiquer des informations. Et cette petite bande métallique détient des informations à votre sujet qui permettent à l'entreprise de vous imputer vos achats. Ensuite, votre compagnie de carte de crédit endosse la facture, puis elle vous enverra une facture. Et si vous dites à votre compagnie de carte de crédit « Oh, j'ai déjà payé, j'ai donné ma carte de crédit à ce commerçant », eh bien, sachez que vous n'avez pas payé cette facture. Car lorsque vous donnez votre carte de crédit au commerçant, cela ne signifie pas que vous avez payé vos achats. Et vous ne pouvez pas leur dire que tout est déjà réglé, parce que vous leur avez donné votre carte de crédit. Non. Cela vous a uniquement été imputé, et vous devez payer cette facture de carte de crédit lorsqu'elle vous est envoyée. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 19, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas imputé notre péché grâce à Jésus.
Dans l'Ancienne Alliance, le péché était imputé à l'homme, ce que j'expliquerai plus en détail plus tard, mais avant la venue de Jésus, Dieu retenait les péchés des gens contre eux. La loi de l'Ancien Testament a eu pour conséquence de raviver le péché. La loi de l'Ancien Testament a permis au péché de dominer sur nous. La loi de l'Ancien Testament a libéré la colère et le châtiment de Dieu contre le péché, ce que j'expliquerai également plus en détail. Il y avait une raison à cela, ce n'était pas la volonté première de Dieu d'agir ainsi à l'égard de l'humanité. Pendant les 2000 ans qui ont suivi la transgression d'Adam et Ève, Dieu n'a pas imputé à l'homme ses péchés. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 5, verset 13. Et j'y reviendrai pour en parler davantage. Mais lorsque la loi a été donnée, Dieu a commencé à imputer à l'homme les péchés qu'il avait commis. La loi était la révélation de la colère de Dieu contre nous. Ce n'était pas une bénédiction, Dieu ne nous a pas donné la loi pour nous rendre libres du péché. Mais au contraire, la loi a donné vie au péché à l'intérieur de nous et nous sommes morts. Vous pouvez le lire dans Romains 7, 9. La loi a en réalité rendu notre péché encore plus grave et a libéré la colère de Dieu. Il y avait un conflit entre Dieu et les hommes à cause de leurs péchés. Et Dieu s'est essentiellement servi de la loi pour terrifier les gens, pour les empêcher d'aller en enfer, pour leur montrer la colère et le châtiment contre leurs péchés. Et son but était de faire en sorte que les gens se détournent de leur propre auto-justification et renoncent à essayer de mériter la bénédiction de Dieu. La loi a élevé le standard de ce que Dieu exigeait à un tel niveau que personne ne pourrait jamais la garder et la respecter. Ce qui nous a fait désespérer de pouvoir un jour gagner notre salut par nos propres moyens. Mais même si la loi était bonne et qu'elle nous conduisait vers Dieu, elle avait aussi des effets négatifs, à savoir qu'elle nous condamnait et nous donnait l'impression d'être totalement séparés de Dieu. C'est comme ces publicités à la télévision qui disent « Prenez cette pilule pour votre mal de tête », mais qui précisent ensuite que les effets secondaires peuvent entraîner la mort, une crise cardiaque ou tel autre problème. Les effets secondaires de certains médicaments sont terribles. Et la loi avait également des effets secondaires. Son but était de vous condamner au point de vous pousser à désespérer de pouvoir un jour vous sauver vous-même et vous amener ainsi à implorer sa miséricorde, ce qui était une bonne chose. Mais les effets secondaires étaient que vous vous sentiez tellement condamné et séparé de Dieu que cela vous poussait à fuir Dieu au lieu de courir vers lui. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève lorsqu'ils ont péché pour la première fois. Au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont cachés de lui car ils avaient honte. Ils ont eu peur et ont fui Dieu. Et Dieu n'a jamais voulu nous imputer nos péchés, mais cela est arrivé à cause de notre propre conscience. J'ai enseigné une série à la télévision récemment, et le titre de cette série était « Qui vous a dit que vous étiez nus ?» J'ai expliqué que notre propre conscience nous condamnait et nous éloignait de Dieu, et que notre conscience n'était pas un guide parfait, parce qu'elle pouvait être faussée, elle pouvait être souillée, elle pouvait être séparée, brûlée au fer rouge. Et à cause de cela, Dieu a dû donner la loi pour ramener les gens vers une norme appropriée en ce qui concerne le bien et le mal. Et la loi a accompli de bonnes choses, mais elle a aussi eu cet effet secondaire négatif de nous faire vivre dans une condamnation constante. Or, dans le Nouveau Testament, le conflit est bel et bien terminé en Jésus. Jésus a payé le prix pour nous. Dans Romains 8, 1, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré, ou m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait faire, en ce qu'elle était faible à travers la chair, Dieu, envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue, et pour le péché, condamna le péché dans la chair, c'est-à-dire dans la chair de Jésus, afin que la droiture de la loi puisse être réalisée en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'Esprit. Dieu a jugé le péché dans la chair de son propre Fils, Jésus, afin que maintenant il n'y ait plus de condamnation à notre égard. Et pourtant, le chrétien moyen vit une vie de condamnation. Là encore, le mot « condamnation » est en quelque sorte un terme religieux que nous n'utilisons pas souvent, mais le mot « condamner », pour vous donner un exemple, ici aux États-Unis, si un bâtiment devient inutilisable, si sa structure n'est pas solide ou si l'électricité est défectueuse, le gouvernement interviendra et le condamnera en disant qu'il est impropre à l'utilisation. C'est en quelque sorte la définition la plus simple du mot condamnation. Et donc, même si le chrétien moyen arrive à croire qu'il est pardonné,
et que lorsqu'il mourra, il ira au ciel. Il se sent malgré tout impropre à l'utilisation. Vous savez, je peux illustrer cela parce que les gens m'entendent souvent parler de mon fils qui a été ressuscité d'entre les morts. J'ai vu de nombreuses personnes ressuscitées d'entre les morts. Et beaucoup de chrétiens croient que Dieu en est capable. Ils viennent à mes conférences et si quelqu'un tombait raide mort et que je leur disais « J'ai vu des gens ressuscités d'entre les morts. Je crois que Dieu ressuscite des gens d'entre les morts. Combien d'entre vous le croient également ?» Il faut savoir que la plupart des chrétiens, pas tous les chrétiens, mais la majorité des chrétiens qui se rendent à mes conférences, ne sont pas des chrétiens endormis ou juste des suiveurs. Ce sont des fanatiques en quelque sorte. Ainsi, la plupart d'entre eux seront du genre à lever la main et à dire oui ou amen ou encore je crois que Dieu ressuscite les gens d'entre les morts aujourd'hui. Et si je disais j'ai la foi, je vais prier et nous allons voir cette personne ressuscitée d'entre les morts, je vous assure qu'un grand nombre d'entre eux diraient amen, allez-y. Ils se rapprocheront tous, ils voudront voir. Ils seront totalement à fond. Ils seront tous enthousiastes. Leur foi sera inébranlable pour croire et voir ce genre de miracle. Mais si je leur disais très bien, si vous croyez, venez prier pour cette personne, tout d'un coup, leur enthousiasme se transformerait en peur et leur foi se transformerait en incrédulité. Mais que s'est-il passé? Croient-ils que Dieu ait soudainement cessé de ressusciter les gens d'entre les morts? Croient-ils que ces choses sont passées? Non, ils croient que Dieu a la puissance, mais lorsque je leur demande de venir prier pour quelqu'un, ils n'ont pas confiance parce que leur cœur les condamne constamment. Ils croient que Dieu leur impute toujours leurs péchés. Et ils croient que quelqu'un dans le ministère ou autre est plus proche de Dieu qu'eux, et que Dieu répondra plus facilement à leurs prières. Ils n'ont pas confiance que Dieu va répondre à leurs propres prières. Et cela se produit uniquement parce que vous vous connaissez mieux que vous ne me connaissez moi. Et si vous me connaissiez aussi bien que vous vous connaissez vous-même, vous n'auriez pas plus de foi en mes prières que vous n'en avez en les vôtres. Dieu ne répond pas à mes prières parce que je le mérite. Je ne le mérite pas, mais voyez-vous, le conflit est terminé. Dieu a placé sa colère contre mon péché et votre péché sur son Fils. La seule différence, c'est que je renouvelle mon intelligence et que j'apprends à croire et à faire confiance dans le fait que mes péchés ont été payés et que Dieu répond à mes prières non pas en fonction de ma bonté ou de ma sainteté, il répond à mes prières en fonction de ce que Jésus a fait. Et j'ai placé ma foi en Jésus. Si vous compreniez réellement cela, vous sauriez qu'il importe peu que vous agissiez bien ou mal, car le conflit est terminé. Dieu n'impute pas, ne retient pas, n'enregistre pas les péchés contre vous. Aux yeux de Dieu, vous êtes sans péché. Vous êtes parfait. Votre esprit a maintenant été réconcilié avec Dieu. Et nous venons de lire 2 Corinthiens 5, 19, où il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voici comment il nous a réconciliés, nous a rendus amicaux, nous a harmonisés avec lui. Il ne nous a pas imputé nos infractions, mais plutôt il a imputé toutes nos infractions, tous nos péchés, à Jésus. » Reprenons l'exemple de la carte de crédit. Imaginons que je vais payer quelque chose et que je m'apprête à sortir ma carte de crédit. Jésus s'approche alors et dit « Tenez, mettez-le sur mon compte. » Et il tend la sienne. Jésus a payé en totalité pour ce que j'ai acheté. Mais si je recevais une facture par la poste, disant « Je sais que cette autre personne a payé pour ce que vous avez acheté, mais vu qu'aujourd'hui c'est vous qui en profitez, vous devez payer quelque chose. Cela nous semble plus juste. Il serait injuste qu'il paye pour tout sans en tirer le moindre bénéfice. C'est vous qui utilisez ce produit, vous devez payer quelque chose. Et s'il voulait que je paie 50% de la facture, je serais tout simplement idiot d'accepter. Parce que le bien, l'objet, peu importe ce que c'est, a déjà été payé. Pourquoi devrais-je payer quoi que ce soit? De la même manière, Jésus a payé pour mon péché et votre péché. Et pourtant, le chrétien moyen a l'impression qu'il doit continuer à dire « Oh Dieu, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce » ou encore « Oh Dieu, je suis tellement indigne ». Il est vrai que vous êtes indigne, mais vous ne devriez pas avoir à porter ce péché. Jésus ne vous impute pas le péché. Dieu le Père a imputé votre péché à Jésus. Il l'a mis sur le compte de Jésus. Jésus a souffert la séparation d'avec Dieu, pour vous et moi. Il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation de Jésus sur la croix, qui est en fait tirée du psaume 22, au verset 1. C'est une citation directe. Et nous lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ensuite, au verset 4, il dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Savez-vous pourquoi Dieu a abandonné Jésus? Parce que Jésus
était saint et il est devenu péché pour nous. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il est dit car il, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a fait. Il est la question de Jésus, être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Dieu l'a fait, c'est-à-dire Jésus, devenir péché pour nous. La raison pour laquelle Dieu a abandonné Jésus, c'est parce qu'il y a un paiement pour le péché. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort » ou la séparation d'avec Dieu. Dieu a dû se séparer de Jésus et se détourner de lui, parce que Jésus ne s'est pas contenté de devenir péché en théorie. Il ne s'est pas contenté de goûter un peu au péché pour nous. Jésus est devenu péché pour nous. Notre péché, c'est-à-dire chaque acte vil commis par la race humaine. Et je ne parle pas du péché d'une seule personne, mais du péché de chaque personne. Tout cela est entré dans le corps de Jésus. Il a pris toute notre souillure et est devenu un substitut pour le pécheur, non pas par son propre péché, mais en prenant mon péché et votre péché. Et à cause de cela, son Père qui est saint s'est séparé de lui, s'est retiré et l'a abandonné. C'est ce que vous et moi méritions. Nous méritions d'être abandonnés. Mais Dieu a pris sa colère et son rejet à l'égard de l'humanité qui était juste et saint, qui était une réponse juste à l'égard de notre péché. Et il l'a placé sur Jésus. Il a rejeté son propre Fils, il l'a abandonné et l'a laissé mourir pour que le prix puisse être payé pour vous et moi. Nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Et Jésus a payé une dette qui ne lui était pas due. Il a pris notre dette sur lui et il l'a payée. Et nous pouvons lire le résultat qui est que nous pouvons être faits la droiture de Dieu en lui. Comprenez que Jésus a payé la dette qui nous était due et qu'il nous offre maintenant la justice de Dieu et l'opportunité d'être en règle avec Dieu, non pas parce que vous l'avez gagné ou que vous la méritez, mais parce que c'est un don. Si vous comprenez cela, alors il vous sera possible de vivre comme si le conflit était terminé, comme si la colère de Dieu ne s'abattait plus sur vous. Le prix a été payé. Dieu n'est plus en colère contre vous. Dieu vous aime. Dieu veut libérer sa bonté sur vous. Mais tout dépend d'une chose. Faites-vous confiance à Jésus et à ce qu'il a fait pour vous, ou faites-vous confiance à ce que vous faites pour lui? Essayez-vous de gagner la faveur de Dieu? Il se peut que vous y parveniez mieux que moi, mais personne ne sera jamais assez bien pour mériter le pardon et la miséricorde de Dieu. Vous devez simplement faire preuve d'humilité et les recevoir comme un don. Et il est dit car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. C'est un don à recevoir, pas un salaire à gagner. Vous devez cesser de vous fier à vous-même. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a payé pour tous vos péchés. Le paiement de nos transgressions contre Dieu a été placé sur Jésus. Et si vous le recevez, il n'y a maintenant plus de colère de la part de Dieu. Le conflit est terminé. Il n'y a plus de châtiment. Il ne vous impute plus votre péché. Tout cela est terminé. Il a placé tout votre péché sur Jésus. La question est maintenant de savoir si vous recevrez ce pardon. Vous savez, nous avons des personnes qui peuvent vous parler sur notre ligne de prière. Le numéro à appeler s'affiche à l'écran et aujourd'hui, un bon nombre d'entre vous ont reçu une compréhension du salut que vous n'aviez peut-être jamais reçu auparavant. Vous saviez qu'il y avait un Dieu, mais vous pensiez que vous deviez surmonter tout un tas d'obstacles, que vous deviez apaiser Dieu et gagner sa faveur. Mais aujourd'hui, vous réalisez que Dieu a placé tout votre péché sur Jésus et que ce n'est pas quelque chose qui se gagne, mais un don qui se reçoit. Et vous êtes maintenant prêt à le recevoir. J'aimerais donc vous encourager à vous mettre en accord avec quelqu'un. Les personnes au bout du fil connaissent toutes le Seigneur et peuvent prier avec vous. Vous pouvez recevoir la réconciliation et la justice qui vient de Dieu. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, sachez que c'est possible. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le conflit est terminé », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 25 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran.
Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.